Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer et on se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On prend le temps d'arriver sur le tapis. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose, se détend par terre. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, son niveau d'énergie, et les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va rester allongé comme on est, on va étirer les bras vers le plafond, on dépose bien les omoplates par terre. On va replier les doigts vers l'intérieur de la main et faire des spirales avec des cercles avec les poignets dans un sens. Donc on fait un point, les doigts sont à l'intérieur, on referme les doigts dans la main. Et on fait des spirales, on fait des cercles dans un sens. Et on vient faire des cercles dans l'autre sens. Puis on se stabilise, on va ouvrir les doigts des mains, écarter les doigts, les paumes des mains orientées vers les pieds, vers les genoux. Puis on ferme les poings, on ouvre, on ferme et on accélère. Donc ici, les doigts, elles sont dans l'allongement du poignet et on allonge et on referme les doigts vers l'intérieur. Donc le mouvement, c'est celui qu'on fait d'habitude quand on est assis, hein. C'est ce mouvement-là que l'on fait, sauf que on est allongé. Donc, pour Martine, tire tous tes doigts, tends tes bras, hop, et ici, ouais, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche les deux mains sur le nombril.
Puis, deux genoux sur le ventre. Et on roule pour venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Et de quatre pattes, une ou deux fois, on roule les coudes vers l'extérieur, les coudes vers l'arrière. On vient sentir le placement de nos épaules. Donc, vous roulez les coudes vers l'extérieur, vers l'intérieur. Hop, hop. Puis garde les coudes orientés vers l'arrière. Pochette les orteils, relâche la tête et soulève les genoux pour envoyer les fesses vers le haut et vers l'arrière. On se repousse du sol avec les bouts des doigts, avec les mains. Coude toujours orienté vers l'arrière, vers les pieds. On relâche bien la tête. On observe ce qui se passe dans nos épaules, dans notre dos. On continue d'envoyer les fesses vers le haut, vers l'arrière. Option d'aller dans un chien à trois pattes. Option d'explorer notre équilibre sur les mains en levant une jambe et en faisant peut-être quelques petits sauts avec une jambe levée et en changeant. Puis, on va marcher les mains vers les pieds. On marche les mains vers l'arrière du tapis, vers les pieds. On plie largement les genoux, on pousse dans les talons et on se redresse en position debout. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis, on va venir chercher nos petites balles qu'on va sortir du sac. Si on a des chaussettes, on peut enlever les chaussettes. On va venir masser nos pieds. Une balle sous un pied et on vient rouler sur toute la surface du pied. D'abord peut-être pression légère, puis au fur et à mesure qu'on sent que le pied l'accepte et se détend, on peut appuyer un tout petit peu plus fort. C'est vraiment de rouler les coussinets des orteils jusqu'au talon et de parcourir latéralement, c'est-à-dire de la tranche interne vers la tranche externe au fur et à mesure qu'on monte. On va poser le talon en gardant la balle au niveau des coussinets et venir rouler vers la droite et vers la gauche. On essaye peut-être de toucher gros pouce par terre, petit orteil par terre. Si vous voulez élargir notre pied, puis deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et change de pied, change de balle. On vient faire exactement la même chose avec le deuxième pied. Donc on roule des orteils jusqu'au talon, des talons jusqu'aux orteils. On essaye de vraiment traverser toute la surface latérale du pied, de la tranche interne à la tranche externe.
D'abord pression peut-être douce, puis un peu plus fort au fur et à mesure que le pied l'accepte. Puis on vient poser le talon par terre, on garde la balle au niveau des coussinets et on vient rouler latéralement de gauche à droite. Puis les pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va passer à quatre pattes. On reprend le petit sac, on remet les petites balles dans le sac. À quatre pattes, en ayant peut-être les petites balles montées sur une brique ou pas, on vient placer le tibia entre les deux balles et on vient rouler par petites touches au niveau du tibia. Donc on peut être sur une brique, mais on peut être également par terre. Observez ce qui est le mieux pour vous et qu'on vient rouler. N'hésite pas à insister sur les zones un peu plus sensibles. Puis on vient s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. On peut s'asseoir fesses sur les talons, on peut s'asseoir sur les fesses. On observe ce qui se passe. On vient faire exactement la même chose de l'autre côté, soit les petites balles sur une brique, soit les petites balles directement par terre. Et on vient rouler tibia entre les deux balles.
On respire bien. Oui. On vient de nouveau s'asseoir, on observe ce qui se passe. Puis on vient s'asseoir sur les fesses. Si on a deux blocs, on prend deux blocs. On va placer devant nous. On ressort de nouveau les petites balles du sac. On place les petites balles sur les blocs et on place nos mollets sur les petites balles. Les mains peuvent être derrière en support. On relâche les pieds, les jambes, le poids des jambes. On vient observer ce qui se passe, les sensations dans les mollets. Puis on va venir faire des petits cercles avec les chevilles. Donc bien flex quand on va donc on remonte les orteils vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, en flexant bien le pied et on relâche bien en allongeant bien le coup de pied. Et on vient changer le sens de rotation des pieds, des chevilles. Et on relâche bien. On détend les pieds, on détend les orteils, on détend les mollets, on détend les jambes. On respire. On détend bien le visage, on détend les mâchoires. Puis flex les pieds et là, on va activer nos orteils. Donc, les pouces et les autres orteils ne font pas la même chose. On vient pianoter avec nos pieds. Donc, on bouge, soulève le pouce, plie les orteils, plie le pouce, soulève les orteils et on change. On essaye. On détend les yeux, on essaye d'envoyer de la bienveillance à nos orteils s'ils refusent de nous obéir.
Et on se dit que c'est bientôt l'été, donc on va pouvoir laisser nos orteils libres dans des sandales. Hop. Et relâcher, relâcher, relâcher. Hop. On descend des balles. Observez ce qui se passe. Et puis, option de prendre balle alpha, option de prendre ballon pour massage suivant. Donc, nous allons croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Nous allons escalader notre balle avec la fesse droite et faire des cercles autour de notre ischion avec la balle alpha. Donc, il se peut que la balle alpha soit trop intense. Vous testez. Et sinon, vous utilisez le... Donc, c'est vraiment, on fait le tour de la fesse avec la balle alpha, autour de l'ischion, autour de l'os pointu du bassin. On fait le tour, on peut masser aussi un peu plus sur le côté, les endroits qui sont particulièrement jouissifs, en fonction de ce que vous avez fait de votre journée. À aucun moment on roule sur le coccyx, donc c'est vraiment autour de l'ischion. Même on peut aller même un peu du côté comme si on a une poche, comme si on voulait masser ce qu'il y avait dans notre poche. Et on descend, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. On plie cheville gauche au-dessus du genou droit et on vient presser la balle pour venir masser notre fesse gauche. Et si c'est trop intense avec la balle alpha, vous utilisez votre ballon, voire la balle miraculeuse si vous l'avez. Puis de fesses par terre, on éloigne la balle alpha, on observe ce qui se passe.
Et puis, on va passer sur le ventre. On attrape notre ballon au passage. Le ballon va se placer à droite du nombril, entre l'os du bassin et les côtes. On peut replier le genou gauche en grenouille, donc à l'opposé du ballon. Et on vient se déposer et respirer là. On vient respirer dans notre ventre. On détend bien les épaules, on détend bien tout le corps, on respire des longues inspires, des longues expires. Puis doucement on se redresse et on vient glisser le ballon de l'autre côté à gauche, du côté gauche du nombril, pour remonter le genou droit en grenouille et on vient se détendre complètement sur le ballon. On se détend bien, des longues inspires, des longues expires.
Et doucement, on met complètement à plat ventre, on enlève le ballon. On vient au crocodile, Makarasana, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Puis on vient glisser les mains sous les épaules. On se repousse du sol. On vient attraper nos petites balles au passage. Et on vient se mettre sur le dos. Éventuellement avoir un bloc pas loin. On vient s'allonger sur le dos. Je vais nous plier les pieds à plat par terre et on va venir placer les petites balles de chaque côté au-dessus des omoplates. Donc, au niveau on sent l'omoplate, on sent les muscles de l'épaule aussi au-dessus et on vient placer les deux petites balles à cet endroit de chaque côté. On vient monter le bassin en demi-pont, option de placer un bloc à la hauteur qui convient sous les fesses, option de rester actif au niveau des fesses, c'est bon pour ce qu'on a. Donc les deux petites balles sont de chaque côté au-dessus de la plateforme des omoplates. De chaque côté et on vient. Et le fait de monter le bassin, c'est pour envoyer du poids au niveau des balles sur donc les balles appuient plus sur les épaules. Avec les bras, on va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles. On essaye d'aller rapprocher le plus du sol en les gardant tendus et on expire, on ramène les deux bras vers les pieds. Et on continue, on inspire, on étire les bras de chaque côté des oreilles en les gardant en largeur d'épaule, en essayant de toucher par terre de chaque côté et on ramène les bras vers les pieds. On continue. Des longues inspires et des longues expires. Encore 3. 2. Et dernier. Si vous avez un bloc sous les fesses, on pousse dans les pieds, on soulève le bassin, on enlève le bloc, on redescend le bassin par terre, on enlève les deux balles, on observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre le ballon
Et on va placer le ballon au niveau des omoplates ici, dans le haut du dos. S'allonger dessus. Relâchez la tête derrière. Si la tête est dans les airs et que c'est pas confortable, on place un coussin, une brique sous la tête et on va laisser les bras de chaque côté des oreilles. Et on respire là. Donc, bras largeur d'épaule, tendus de chaque côté des oreilles. On détend bien les mâchoires, on détend bien les yeux. On respire au niveau du sternum, au niveau des côtes. On essaie d'étirer les bras les plus loin possible, si possible tendus, les coudes tendus. On étire. Encore 3 belles respirations. Et sur une prochaine expire, on ramène les bras vers les pieds. On vient soulever la tête, rouler sur un côté et descendre du ballon et revenir s'allonger. On observe ce qui se passe. Genou sur le ventre. On roule pour venir trouver une position assise confortable. On n'hésite pas à s'asseoir sur un coussin ou une brique. Le dos bien long, deux mains sur les genoux, sur les cuisses. On va placer la main droite sur l'épaule droite. On absorbe ici, on se grandit, on est bien grand. Et on va faire des grands, grands cercles avec le coude droit. Donc, sans bouger la tête, sans bouger le reste. On monte le coude le plus long, le plus haut possible, le long de l'oreille, loin derrière et loin devant, sans que les côtes ne bougent. Respiration libre, des longues inspires et des longues expires. Et on essaye d'avoir l'amplitude la plus grande possible sans que le reste du corps bouge. Donc le cou reste bien en place, la tête reste bien en place, c'est juste le bras qui bouge.
Et on vient changer le sens de rotation. Donc on tourne dans l'autre sens. Si vous étiez vers l'avant, vous tournez vers l'arrière. Si vous étiez vers l'arrière, vous tournez vers l'avant. Et on essaye vraiment d'envoyer le coude loin derrière, loin en haut et loin devant. La tête toujours bien en place. Deux épaules basses. Donc, fesses ne bougent pas, jambes ne bougent pas. Deux derniers. Et on relâche les deux mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Et on change de côté. Main gauche sur épaule gauche. Grand, grand cercle dans un sens. Donc on essaye d'explorer toute l'amplitude. Le cou ne bouge pas. On essaye de monter le coude. Le coude va jusqu'en haut. On essaie de le monter vertical au maximum, sans faire de grimaces. Et on vient observer ce qui est disponible pour nous aujourd'hui et peut-être considérer qu'il y a du progrès à faire. Et donc peut-être ajouter ce mouvement tous les jours. 1 minute dans un sens, 1 minute dans l'autre, de chaque côté. Et on vient changer de sens de rotation. Si on est vers l'avant, on va vers l'arrière. Si on est vers l'arrière, on va vers l'avant. Toujours en veillant à avoir l'amplitude la plus grande. Donc, sans faire le geste machinalement, en essayant d'aller loin devant, loin derrière, loin en haut. C'est un mouvement 2 en 1, c'est un mouvement d'assouplissement et de renforcement de l'épaule. 3, 2, et dernier. Deux mains sur les genoux quand vous avez fini, observez ce qui se passe. Et puis, on va passer à 4 pattes. On va reprendre nos blocs qu'on va mettre devant nous. Largeur d'épaule devant nous. On recule les pieds, on recule les genoux. On va venir placer nos coudes sur les blocs en gardant les fesses au-dessus des genoux. Et on va joindre les mains et relâcher la tête. La tête peut toucher par terre, enfin la tête touche par terre. Et on essaye d'étirer comme si on voulait allonger les aisselles.
Donc, les coudes sont bien à la largeur des épaules. Voilà. On attrape les mains, on lève les mains. On peut lever les mains vers le ciel. Et ici, hop, on relâche la tête. On garde les fesses au-dessus des genoux. Et on allonge. Donc, la tête se relâche, mais je veux dire, ici, les épaules s'abaissent. Donc, on n'est pas à quatre pattes, c'est-à-dire que les coudes sont bien à l'avant. Et pour étirer, on peut essayer de lever maintenant les mains vers la nuque. Et on essaye de trouver une grande distance entre fesses. Et donc, en fait, c'est comme un chien tête en bas. Donc, ici, la poitrine va vers le sol. On essaye d'avoir le dos bien long. On pousse dans les coudes pour étirer la peau des aisselles et on essaye de lever les mains vers la nuque. Toujours en essayant d'étirer, donc vraiment essayant d'allonger de manière à avoir les coudes alignés avec le dos. Donc l'idée d'avoir les mains, donc d'avoir le bras aligné avec l'oreille si on relâche pas la tête. Donc si on relâche la tête, en fait, on devra avoir les coudes derrière l'oreille, puisque là on a relâché la tête, donc on a les coudes derrière l'oreille. Quitte à reculer un peu les genoux pour avoir un peu plus de distance. Mieux, bien. Pour ceux qui l'ont dans leur pratique et qui souhaitent expérimenter, vous pouvez enlever les briques et faire la posture du chiot en étant sur les bouts des doigts, rapprocher les mains l'une vers l'autre et allonger les bras devant. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent expérimenter cette option du chiot. Pour ceux pour qui déjà c'est compliqué d'avoir les coudes sur des blocs, vous restez là. Donc, vous avez les bras, si on allonge les mains, les bras sont actifs, les coudes sont hors du sol, on a tipi avec les doigts. Je montre face à la caméra. Donc, on se repousse activement du sol, ce n'est pas une posture de in. Donc ici, je suis Tu active déposes la avec tête les... ou pas? Hein. Non, bah, je peux Tu relâcher un déposes peu la la tête? tête, mais mes bras sont actifs et mes épaules sont actives. Restez encore 5 respirations dans l'option que vous avez choisie. Toujours en essayant d'étirer la peau des aisselles, de pousser les coudes vers l'avant, les fesses vers l'arrière, d'allonger le dos. Pour ceux qui sont dans le chiot, peut-être expérimenter de rapprocher les mains l'une vers l'autre à l'avant du tapis, de toucher les pouces et les index ensemble. Légère protraction des omoplates, tout en allongeant les mains, les bras. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Délicatement, vous vous repoussez du sol pour revenir vers quatre pattes. Et vous venez vous asseoir face sur les talons un instant. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va venir s'allonger. Prenez un bloc avec vous.
On s'allonge par terre comme dans un tadasana. Donc, jambes proches l'une de l'autre, flex les pieds, tous les 10 orteils orientés vers le plafond. On engage les jambes, on presse sacrum au sol, léger creux lombaire, on presse les basses côtes au sol. On prend le bloc qu'on va placer entre les mains, les bras sont verticaux, on presse la brassière par terre, on presse l'arrière de la tête par terre, on garde l'engagement de tout le corps. Prochaine inspiration, on étire les bras de chaque côté des oreilles tout en gardant une pression des mains contre la brique. On essaye de rapprocher la brique du sol au maximum, on est actif dans tout le corps, jambes actives, dos actif, ventre actif, bras actifs, mais visage détendu. On essaie de toucher gros pouces, gros orteils ensemble. Donc pieds flex, mais gros orteils l'un vers l'autre. Donc comme si on voulait poser les pieds contre un mur. C'est comme si on était deux. Encore 3 belles respirations. Prochaine inspiration, ramène les bras verticaux. Puis pose la brique et relâche. Relâche les jambes, relâche tout le corps, soupire. Et puis, on va venir réengager un peu les jambes et allonger la jambe droite vers soi. Soulève la tête et les épaules, viens attraper derrière cuisse ou derrière mollet. La jambe gauche, donc soit flex, soit pointe les pieds. Jambe gauche décollée du sol. On soulève la tête et les épaules. On soulève la tête et les épaules. On fait des abdos, soulève la tête et les épaules. Et on change, jambe gauche vers le nez, jambe droite vers le sol. Et on change, jambe gauche, jambe droite. Et sur l'expire, on tire la jambe vers soi. Inspire, on change. On regarde vers l'avant du tapis. La nuque est longue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Replie de genoux sur le ventre et fais-toi un gros câlin. Voilà, je viens à la tête et les épaules. Puis soulève la tête et les épaules. Tu vas venir rouler sur ton dos 1 ou 2 fois. Et venir trouver ton 4 pattes. On revient dans notre 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On écarte largement les doigts des mains. On crochette les bouts des doigts dans le sol. On crochette les orteils. Et sur une prochaine. Et donc ici, on vient de nouveau rouler les coudes vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur pour trouver la position au niveau de nos épaules. Les coudes vers l'arrière. Et on crochette les orteils, on soulève la tête, on soulève les fesses pour venir trouver notre chien la tête en bas. Notre posture test. Et on vient observer ce qui change par rapport au début du cours. On essaye de tourner les coudes vers les genoux. Pointe des coudes vers les genoux.
Et option de trouver peut-être un peu d'air pour notre équilibre sur les mains. Option d'essayer contre un mur. Et quand ça sera bon pour nous, on fait 2 genoux par terre. On vient s'asseoir fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Et doucement, on vient trouver notre Shavasana. N'hésitez pas à attraper au passage couverture, chaussettes, gilet, d'éteindre la lumière et de venir poser. Vous avez quelque chose à mettre sur les yeux. Éloignez un peu les objets autour de vous pour avoir un peu de place. Pour vous allonger, vous pouvez prendre le temps de faire 2 belles respirations avec l'aide de vos bras. On va trouver, quand on a fini, une certaine immobilité du corps par terre. On détend bien tout le corps, on détend les jambes, on détend les bras, on détend tout le dos, tout l'avant du corps. On détend bien le poids de la tête. Et on vient observer ce qui se passe dans le corps physique. On vient observer ce qui se passe dans notre corps énergétique. On vient observer ce qui se passe dans toute notre ambiance intérieure, corps mental, corps émotionnel.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes. Et on se retrouve dans une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. Deux mains ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Passez les paumes des mains fermement l'une contre l'autre. Sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.